de la République d'Afrique du Sud. L'Assemblée va maintenant écouter une allocution de son Excellence, M. Shavkat Mirziyoyev, président de la République de l'Ouzbékistan. Je prie les services de protocole d'accompagner son Excellence et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Hurmatli rais xonimlari, hurmatli bosh kotib janoblari, delegatsiya rahbarlari, xonimlar va janoblar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining yubiley anjumani 80-sessiyasi bilan sizlarni qutlashdan mamnunman. Bugungi yig'ilishimiz shiddat bilan o'zgarayotgan murakkab global vaziyatda o'tmoqda. La présente réunion se tient dans une situation mondiale en pleine mutation qui nécessite de nouveaux angles d'approche quant aux travaux de notre organisation et quant à son avenir. Aujourd'hui, aux quatre coins du monde, le rôle des institutions internationales est affaibli. Les confrontations, les conflits, les guerres s'intensifient. Les disparités technologiques et sociales se creusent. Les crises économiques et humanitaires s'aggravent. Tout cela crée une toute nouvelle donne géopolitique déconcertante. Nous saluons les efforts de son Excellence, le secrétaire général Antonio Guterres, qui préserve notre organisation comme étant la principale plateforme de règlement pacifique des questions mondiales les plus épineuses, les plus pressantes. À cet égard, nous appuyons sans faille l'initiative ONU 80. Nous réaffirmons notre ferme engagement en faveur du pacte pour l'avenir. Nous sommes favorables à une réforme du Conseil de sécurité et à l'élargissement du nombre de ses membres afin de pouvoir relever les défis et les menaces de l'heure et préserver les intérêts des pays en développement. Mesdames et messieurs, nous poursuivons une politique visant à faire advenir un nouvel Ouzbékistan démocratique fondé sur les règles sociales laïques en phase avec les objectifs de développement durable. À cette fin, nous poursuivons nos réformes irréversibles. Notre principal objectif consiste à modifier profondément les conditions de vie de chaque famille, de chaque citoyen de notre pays afin d'accroître leur dignité humaine, leur bien-être. Ces dernières années, nous avons pu réduire le taux de pauvreté qui est passé de 35% à 6,6%. Et cela principalement grâce à la transformation des secteurs de l'éducation et des sciences. En créant des industries novatrices ainsi que des entreprises manufacturières aux technologies de pointe, en modernisant l'énergie verte, les infrastructures de transport, en créant de nouvelles petites entreprises et par ce fait, créant des millions d'emplois. Dans notre pays, l'enseignement maternel est passé de 27 à 78%, tandis que l'enseignement supérieur, la part de jeunes allant suivant l'enseignement supérieur est passée de 9 à 42%. Qui plus est, nous estimons qu'il faut renforcer le statut et le prestige de la profession d'enseignant.
afin de créer une plateforme internationale unique pour l'échange d'expériences entre les professeurs. Nous proposons d'accueillir un sommet mondial sur l'éducation en Ouzbékistan. Nous mettons également en place un système sanitaire de pointe dans notre pays. Nous invitons tous les partenaires étrangers à prendre part à une manifestation de haut niveau visant à lutter contre le cancer des enfants et d'autres graves maladies qui se tiendra demain à notre initiative au siège des Nations Unies. Un autre domaine important, c'est nos politiques en matière de genre. Nous entendons accroître le rôle joué par les femmes dans les domaines social, politique et des affaires de notre pays. Nous proposons d'accueillir le Forum des femmes asiatiques dans notre région de façon régulière pour que cela devienne une enceinte permanente. Je voudrais le souligner une fois de plus, nous demeurons engagés à honorer nos obligations de réalisation des objectifs de développement durable. À l'horizon 2030, nous devrions rejoindre les pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. À cette fin, nous allons poursuivre notre politique de pragmatisme et d'ouverture. Mesdames et messieurs, il y a 80 ans, du haut de cette prestigieuse tribune, nous avons décrété notre détermination à transformer l'Asie centrale en une région marquée par la paix, les relations de bon voisinage, le partenariat. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec confiance que nous avons atteint cet objectif stratégique. L'époque des frontières fermées, des différends non réglés, des conflits appartient au passé. Ces dernières années, le volume de commerce mutuel, d'investissement, de transport de marchandises dans notre région a été multiplié par 5. Nous mettons en place des fonds d'investissement conjoints, un commerce transfrontalier, des zones de coopération industrielle et des projets d'infrastructures majeurs. Nous estimons également que les réunions consultatives des chefs d'État d'Asie centrale constituent notre apanage commun. Il s'agit aujourd'hui d'un mécanisme visant à approfondir l'intégration régionale. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous écrivons un nouveau chapitre de l'Asie centrale. Notre région, grâce à son unité, grâce à sa stabilité, son identité distincte, assoit sa position dans le cadre des relations internationales en tant qu'acteur indépendant. Afin de réaliser nos objectifs, nous entendons resserrer les liens mutuellement favorables avec les partenaires étrangers. À cet égard, aux côtés des entités de l'ONU, nous proposons de mettre en œuvre un certain nombre de nouveaux projets et programmes dans la région. Et en particulier, nous proposons d'accueillir un forum international sous les auspices de l'ECOSOC et de la CNUSET consacré au développement économique des États d'Asie centrale. Nous proposons de créer un pôle régional des technologies vertes avec l'ONUDI, d'adopter des programmes sur l'utilisation rationnelle des ressources hydriques, la création d'espaces verts et la résilience démographique dans notre région. Qui plus est, nous proposons d'adopter une résolution de l'Assemblée générale en appui aux initiatives de l'Asie centrale visant à renforcer le partenariat régional et l'intégration économique. Mesdames et messieurs, pour ce qui est de la sécurité régionale et mondiale et du développement durable, je me dois d'évoquer l'Afghanistan. Nourrir les aspirations du peuple afghan en faveur de la paix et de la stabilité nécessite les efforts conjugués de la communauté internationale. Il est primordial d'éviter que l'Afghanistan soit isolé. Nous entendons mettre en place des projets économiques et d'infrastructures à grande échelle dans ce pays. Nous proposons d'adopter une résolution de l'ONU sur le développement de couloirs énergétiques et de transport
internationaux par le biais du territoire de l'Afghanistan. Par ailleurs, nous ne pouvons détourner les yeux de la crise humanitaire qui ne cesse de s'aggraver dans la bande de Gaza. Nous appelons de nos vœux une cessation immédiate des hostilités et la poursuite des négociations politiques. Dans le droit fil des résolutions de l'ONU, nous demeurons d'ardents défenseurs du principe de la solution des deux États. Nous sommes également très inquiets face à la situation concernant l'Ukraine. Nous saluons le lancement d'un dialogue de haut niveau visant à régler cette crise par des moyens diplomatiques. Mesdames et messieurs, des mesures d'envergure sont adoptées afin de mettre en œuvre la stratégie antiterroriste mondiale en Asie centrale en coopération avec le Bureau de lutte contre le terrorisme. Un conseil régional sur la réhabilitation et la réintégration a vu le jour. Nous souhaitons transformer ce conseil en un centre international de compétences qui serait une enceinte incontournable d'échange d'expériences pour la réinsertion pacifique des personnes rapatriées de zones de conflit. De surcroît, nous sommes prêts à mettre en place toutes les conditions nécessaires à la création du Bureau régional de lutte contre le terrorisme en Ouzbékistan. Mesdames et messieurs, dans notre monde contemporain, aux multiples menaces, nous constatons à quel point les systèmes mondiaux de transport sont vulnérables, ce qui a des conséquences délétères sur la stabilité des pays en développement sur le littoral. Il est capital de garantir la sécurité des couloirs de transit internationaux et de mettre en place des réseaux de logistique efficaces. À cet égard, nous pensons que l'heure est venue de faire advenir un mécanisme mondial sur le renforcement de la connectivité par les transports pour atteindre les objectifs de développement durable. Nous appelons également votre attention sur les répercussions de plus en plus prégnantes des changements climatiques. Par exemple, les conséquences de l'assèchement de la mer d'Aral doivent être au cœur de l'attention de la communauté internationale. Nous nous attelons à rétablir l'écosystème de la mer d'Aral. Ces dernières années, des plantes désertiques tolérantes au sel ont été semées sur 2 millions d'hectares du lit asséché de la mer d'Aral. D'ici à 2030, la végétation devrait couvrir 80% de cette zone. Une autre question épineuse est la pénurie en eau. À l'heure actuelle, plus de 2 milliards de personnes de par le monde n'ont pas accès à l'eau potable salubre. Nous entendons accueillir un forum mondial sur la préservation de l'eau dans notre pays. Lors de cette conférence, l'on reconnaîtrait que la crise hydrique constitue une menace colossale pesant sur le développement durable. Nous avons l'intention d'adopter une feuille de route afin de mettre en place des technologies innovantes de par le monde. Une autre conséquence préjudiciable des changements climatiques, c'est les migrations climatiques croissantes. Hélas, aucun mécanisme international ou cadre juridique n'a été créé en la matière. Nous souhaitons que soit adopté un pacte mondial pour un partenariat et une politique plus coordonnée sur cette question cruciale. Mesdames et messieurs, il est primordial de combler les inégalités dans le développement numérique et l'utilisation de l'intelligence artificielle entre les pays. Nous proposons de créer un mécanisme de coopération internationale visant à échanger à titre gracieux des solutions concrètes et des modèles d'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la culture. Je voudrais mettre en lumière une autre question prioritaire. Notre avenir, le destin et la prospérité du monde dépendent des jeunes générations. Il est dès lors urgent d'inculquer dans les esprits et les cœurs de nos enfants
les nobles idéaux de la paix, de l'humanisme, de l'amitié, du respect mutuel, de la confiance. À cet égard, nous proposons de créer un mouvement mondial des jeunes pour la paix qui aurait son siège en Ouzbékistan. Nous ne cessons de mettre en œuvre une politique de tolérance dans nos sociétés, alors que nous continuons d'étudier les idées des Lumières, les idées de la sagesse de l'islam et de les promouvoir de par le monde. Ces prochains mois, nous allons inaugurer un centre de la civilisation islamique sans pareil dans notre région. Nous avons l'intention de le présenter à l'ONU et de présenter également le patrimoine spirituel et scientifique riche de nos érudits, des penseurs, des érudits tels que l'imam de Bukhari, l'imam de Termes, l'imam de Maturidi. Le nouvel Ouzbékistan plaide en faveur de la solidarité mutuelle, du dialogue, du partenariat entre les pays. Nous sommes toujours disposés à resserrer le dialogue entre les peuples, les cultures, les civilisations afin d'atteindre nos objectifs universels. Je vous remercie de votre attention. On behalf of the Assembly, I wish... Au nom de l'Assemblée, je tiens à remercier le président